Et il y avait des marques qui m'avaient dit non merci, on ne sponsorisera pas, même pas 500 balles par épisode parce que tu fais pas assez de vues. Et j'ai quand même réussi à choper 2 sponsors à 15 000, ce qui fait qu'on est ici. Les gens, je sais pas ce qu'ils croient. Ils croient qu'on vient toquer à ta porte, on t'apporte un chèque. Non, il faut quand même aller chercher les clients. 2500, c'est rien pour un sponsor. C'est vraiment du pipi de chat. Alors du coup, je voulais savoir, comment est-ce que tu as sélectionné les gens qui sont avec toi? Bienvenue dans un nouvel épisode de Faire le Web. Bienvenue dans le comeback de Faire le Web. Et déjà, je m'excuse, vous avez un choc thermique. Là, si vous regardez en vidéo, je vous ai mis 25 secondes de teaser au soleil et paf, on est de nouveau téléporté à Bruxelles. Quoique aujourd'hui, vous avez de la chance, il y a du soleil. Je viens de terminer le montage de l'épisode du jour et je peux vous dire que c'est une pépite. Je l'ai écouté 150 fois à force de faire le montage, forcément, et j'ai adoré l'entendre 150 fois et j'ai hâte que vous l'écoutiez ou le regardiez sur YouTube. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé de Faire le Web. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Flavie Prévost, la fondatrice du média Le Board. Et Flavie, depuis que je la connais, elle m'épate avec ses connaissances en sponsorisation parce qu'en fait, dès le début, elle a sponsorisé son podcast et là, elle a même réussi à trouver 30 000 € de sponsors pour nous envoyer une dizaine de créateurs dont j'ai eu la chance de faire partie, une semaine à l'île Maurice pour aller créer des épisodes de podcast. C'était une opération absolument géniale. On vous en parle dans cet épisode. Elle vous explique toutes les coulisses. Elle vous explique comment elle a démarré la sponsorisation. Elle vous explique comment est venu ce projet de vraiment Créatoros podcast à l'île Maurice pendant une semaine. Elle vous explique comment elle a trouvé des sponsors. Elle vous explique combien de refus elle a eu également. Et elle vous explique le montant total qu'elle a réussi à obtenir pour tous nous envoyer, faire du contenu pendant une semaine sur une île paradisiaque. Donc vraiment, épisode pépite à écouter tout de suite. Et croyez-moi, ça va faire boum dans votre esprit. Vous allez vous dire, ok, j'avais pas du tout pensé que mon podcast, je pouvais le monétiser de cette manière. Ou si vous avez une newsletter sur Substack, c'est aussi quelque chose que vous pouvez monétiser. Et moi, vraiment, cette semaine à l'île Maurice, avec tous les autres créateurs, j'ai vraiment découvert un monde que je ne connaissais pas. Et ça m'a donné énormément d'envie au niveau de ma création de contenu. Et il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Alors, il y a quelques mois, j'aurais pu me dire, c'est impossible. Je vais pas pouvoir faire tout ce travail, toutes ces choses que j'ai envie de créer parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Comme vous, j'ai 2 mains, un cerveau, 24 heures dans une journée. Heureusement, on vit dans une époque actuellement révolutionnaire au niveau du travail, étant donné que l'intelligence artificielle est là. Alors, je vais pas vous expliquer que vous pouvez utiliser ChatGPT pour votre travail, vous le savez déjà. En fait, il y a même mieux maintenant. En fait, la vraie révolution, ce sont les agents IA. Les agents IA, en fait, au lieu de devoir prompter à chaque fois et de devoir dire « ok, fais ça », en fait, ils vont le faire tout seuls, de manière autonome. Et ça, c'est possible avec des outils comme Dust. Dust, c'est justement un des sponsors qui nous a permis de partir à l'île Maurice. Je connaissais de nom. C'est vrai que je n'avais pas encore vu ni utilisé de moi-même cet outil. Et j'ai eu l'occasion de le tester pendant toute cette semaine. Alors bien sûr, on peut l'utiliser pour la création de contenu. Moi, dans un premier temps, j'ai commencé à l'utiliser pour automatiser des tâches qui me prennent un temps fou chaque journée, chaque semaine, et de rattraper du temps que je pourrais utiliser pour justement refaire du meilleur contenu comme ce podcast. Alors, une des premières choses que j'ai testées, c'est le traitement des replays des lives. Vous le savez, j'ai différents programmes comme notamment The Creator Circle où je vous explique comment créer un créateur business, comment devenir créateur, comment monétiser au final votre audience, comment développer votre personal branding, devenir vraiment la personne de référence dans votre domaine et développer un business à 6 chiffres et plus autour de tout ça. Je vous apprends à monétiser de plein de manières différentes, comme par exemple avec des programmes en ligne, des produits digitaux. Et puis bien sûr, étant donné que je suis en train d'apprendre la sponsorisation, je vais pouvoir également expliquer ça à tous mes membres. Et toutes les 2 semaines, je fais des lives assez intensifs. Ce sont les hot seats. Et donc, je réponds à toutes les questions. Et c'est vrai qu'avant, un petit peu flemmarde, j'avais tendance à juste uploader le replay et c'était juste là. Si quelqu'un pouvait pas être là, je lui mettais le timing en disant par exemple « Coucou Charlotte, voilà toi, ta question, elle passe à 1h37 ». Mais globalement, c'était pas très customer friendly. Les personnes qui arrivaient dans le programme, si elles voulaient revoir les anciens lives, mais globalement, elles avaient accès à toute une série de vidéos, mais ça ressemblait pas à grand chose. Et désormais, avec Dust, j'ai créé mon agent IA qui m'aide à mieux traiter, en fait, ces replays des lives et vraiment à les transformer en une source de savoir qui va pouvoir être utilisée par tous les élèves, où ils vont pouvoir vraiment aller retourner dedans pour encore apprendre des nouvelles choses et vraiment avoir des cas pratiques. Donc, bien sûr, j'ai maintenant un super chapitre
chapitrage qui explique réellement ce qu'on voit à l'intérieur. On a également, il me donne à chaque fois les choses à faire pour chaque membre. Et puis là, la prochaine étape, ça va être de créer une grosse FAQ avec toutes les questions que pourraient se poser des créateurs par rapport à leur business et leur dire, OK, tu peux aller voir déjà dans tous les cours qui expliquent, mais si tu veux également des cas pratiques sur des anciens membres, parce qu'au final, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on apprend vraiment, c'est dans la pratique, en voyant ce que d'autres personnes ont directement fait, tu peux aller voir dans ce live-là et il va vraiment pouvoir me créer toute ma bibliothèque au fur et à mesure. Alors, bien sûr, j'aurais pu le faire toute seule, mais manuellement, ça prend un temps fou et clairement, ma valeur ajoutée, elle est pas dans le fait d'aller copier-coller des questions dans une FAQ. Et là, heureusement, avec Dust, c'est totalement le genre de choses que je peux commencer à faire. Et puis aussi, envoyer un petit message dans l'espace communauté pour dire « Coucou, le replay est dispo ». Donc vraiment, ça facilite un maximum les choses. Je vous en reparlerai. Mais si vous voulez tester, et vraiment, je vous invite à tester, vous avez un code promo qui vous donne 30 jours offerts. Donc vraiment, ça vous permet de vraiment bien tester l'outil, de vraiment bien le comprendre. C'est très facile vraiment à prendre en main. Mais voilà, de voir vraiment toutes les possibilités que vous avez. Vous avez 30 jours offerts avec le code SoloNation. Donc, je vous invite à tester dès maintenant. Attention, le code ne sera pas disponible tout le temps. Donc, allez-y, testez maintenant. De toute façon, la révolution des agents IA, elle est maintenant. C'est maintenant qu'il faut monter dans le train parce que tous les autres créateurs, ils sont dedans et ils sont en train d'optimiser leur travail avec ça. Donc vraiment, montez dans le train maintenant. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc voilà, je remercie Dust vraiment pour nous avoir fait confiance. Je remercie Flavie également pour sa confiance, pour avoir fait partie de cette team des 10 créateurs à l'île Maurice. Et maintenant, avec énormément de plaisir, je vous laisse avec l'épisode du jour où Flavie nous explique comment elle a réussi à nous envoyer gratos une semaine à l'île Maurice. C'est pas beau tout ça? Let's go! Hello Flavie, bienvenue dans Faire le Web. Alors, ça fait super longtemps que tu me disais, il faut qu'on fasse un épisode de podcast et surtout tu me disais, il est temps que tu relances Faire le Web. Du coup, en fait, grosse solution, tu m'as mise dans un avion, tu m'as mise sur un balcon et t'as dit, maintenant on enregistre un épisode pour Faire le Web. Donc écoute, c'est plutôt sympa. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les backstage de tout ça? Après, je te kidnappe, mais dans un lieu paradisiaque, donc ça va, ça passe. Ça va, on valide. Ok. Non, mais Faire le Web me manquait parce que figure-toi que c'est un des rares podcasts que j'écoute. Parce que j'aime bien ton décryptage technique et complètement accurate de toute l'actualité info, business en ligne, etc. Alors du coup, moi j'ai un concept d'émission talk show, donc tu fais partie, sans doute tes auditeurs, tes viewers connaissent. Et un des invités de ce talk show, un des membres, Hugues, a déménagé à l'île Maurice, s'est expatrié à l'île Maurice parce qu'il a beaucoup de succès en tant que solopreneur. Et je me suis dit, tiens, je pourrais aller là-bas le voir et l'interviewer parce que c'est lui qui m'a dit, il y a plein d'entrepreneurs du business en ligne de la francophonie là-bas. Je connaissais pas cet endroit. Et après, je me suis dit, c'est quand même dommage de partir toute seule. Et si j'emmenais la bande de SoloNation avec moi, comme ça, je créerais du contenu sur place. Là, j'ai regardé, j'ai brainstormé avec ChatGPT pour le prix. Ça coûte 1000 balles de billets d'avion, fois 10 entrepreneurs, 10 000, plus le séjour, etc. Je me dis, mais c'est impossible. Ça me coûterait 30 000 € à peu près une opération comme ça. Donc là, j'ai utilisé une technique que je vous conseille toujours d'avoir, c'est qui peut me financer cette chose-là? Quel est le retour sur investissement que je peux avoir? Alors, est-ce que je finance en vendant des produits? Est-ce que je finance par des sponsors? Et moi, j'ai choisi de choper des sponsors pour financer l'opération. Et ensuite, bien sûr, on va créer du contenu qui, de toute façon, va nous rapporter de la visibilité des clients. Donc, manger à tous les râteliers, c'est la stratégie de l'entrepreneur en ligne, bien sûr. Mais ça, c'est clairement un truc que j'ai appris avec toi. Et c'est vrai que quand tu m'as dit le budget que tu avais pour ton podcast audio, j'ai halluciné, c'était l'an dernier, je me souviens, d'ailleurs j'en avais parlé à mon père et j'avais dit non mais attends, je laisse des sommes d'argent incroyables de côté parce que je pourrais aussi totalement aller voir des sponsors et leur demander de sponsoriser mon contenu, mes différents médias, le podcast et tout. Alors, est-ce qu'on peut juste rapidement revoir c'est quoi un sponsor exactement? Alors, un sponsor, c'est une marque qui est prête à payer pour être mise en face de ton audience parce que c'est ses clients cibles. Voilà, définition de base. Après, elle va payer pour différentes choses, soit des écoutes de podcasts, soit des reels en collaboration, des vidéos YouTube, des posts LinkedIn, ça marche extrêmement bien aussi, des encarts cliquables dans ta newsletter. Donc finalement, tout le contenu qu'on crée aujourd'hui, il est sponsorisable, quoi. Oui, et souvent on a l'impression que c'est pour les influenceurs ou pour les très très gros youtubeurs par exemple. Enfin moi je sais pas, tous les youtubeurs que je regarde, ils ont toujours leur petite promo pour des VPN par exemple, mais c'est des gens qui ont des audiences énormes et c'est pour ça que moi par exemple, je ne mettais
même pas posé la question de comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour sponsoriser ton podcast au tout début et tu faisais pas encore Ouais, alors je te énormément remercie, d'audience? parce que c'est exactement ça. Je suis pas du tout une influenceuse au sens propre du terme. J'ai peut-être 5000 abonnés sur Insta, donc on pourrait dire, ah, mais c'est qui cette meuf? Sans doute vous me connaissez pas d'ailleurs. Mon réseau social, c'est LinkedIn. Donc j'ai 35 000 abonnés là, mais je veux dire, LinkedIn, c'est pas un réseau qu'on pourrait qualifier de superstar de l'influence. Et ma chaîne YouTube, au moment où j'ai sponsorisé cette opération, elle avait 5 000 abonnés seulement. Et il y avait des marques qui m'avaient dit, non merci, on ne sponsorisera pas, même pas 500 balles par épisode parce que tu fais pas assez de vues. Voilà, donc je suis partie de là. Et j'ai quand même réussi à choper 2 sponsors à 15 000, ce qui fait qu'on est ici. Mais avant ça, je m'étais fait la main sur le podcast audio parce que un jour, moi, ça faisait 2 ans que j'avais mon podcast, que je gagnais pas d'argent avec, que je faisais tout moi-même, tout ça, tout ça. Je croise une meuf dans un festival de podcast. Elle me dit, ah ben moi, j'ai lancé mon podcast il y a 6 mois et j'en vis. J'en vis avec le sponsoring. J'étais dégoûtée. Même réaction. J'ai pas appelé ma mère, mais j'aurais pu. Mais je me suis mis un point d'honneur à monétiser mon podcast. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à ce moment-là, j'avais lancé un deuxième podcast dans un autre univers, le Web3. Et je me suis dit, celui-là, je le lance pas tant que j'ai pas de podcast. Et donc, contre-intuitif aussi. Donc j'ai pas de sponsor, Oui, tu voulais dire. donc j'ai pas de sponsor. J'ai chopé 4 000 € de sponsoring pour ce podcast qui n'existait pas. Et donc, contre-intuitif, c'est plus facile de lancer, de sponsoriser un média qui n'existe pas encore. Donc, vous faites un petit dossier et vous trouvez un partenaire. Et si vous trouvez pas de partenaire, vous le lancez pas. Ça veut dire que c'est pas un bon média à lancer. Complètement contre-intuitif. Par contre, on pourrait se dire, ah non, il faut d'abord que j'ai un max de vues, un super beau setup, etc., etc. Je me souviens même que tu m'avais dit, mais justement, dans ton dossier pour les sponsors, explique le matériel que tu veux acheter et ils te donneront l'argent pour l'acheter. J'étais là, mais c'est tellement pas ma manière de penser, c'est vraiment complètement l'inverse. Si, c'est ta manière de penser parce que regarde, est-ce que tu conseilles à tes élèves de créer leurs produits, leur formation en ligne avant de la vendre? Oui, mais en fait, c'est une autre manière de monétiser. Et c'est vrai que moi, je vous parle tout le temps de comment monétiser avec des produits digitaux, des programmes, etc. Et je suis ravie d'apprendre tous ces différents leviers parce que quand on taffe, on aime bien aussi gagner de l'argent et je trouve que c'est super chouette. Et ce qui est chouette aussi, c'est le côté aventure après avec le partenaire. Vraiment les échanges humains, etc. Par exemple, ce soir, après, on va aller se pimper, on va aller à la soirée d'un de nos sponsors, on va un petit peu en parler après. Mais voilà, c'est chouette aussi, quoi, de pouvoir travailler avec des marques avec lesquelles on aime bien travailler. Exactement. Tu veux qu'on en parle maintenant, que je te raconte comment je l'ai trouvé et je les ai trouvés? Exactement, c'est la suite. Parce que je suppose que tu n'as pas juste envoyé un email à des marques, à des business en disant « Coucou, on va aller vivre notre best life pendant une semaine à l'île Maurice. Ramenez la thune, les gars !» Non, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et surtout, je sais pas, les gens, je sais pas ce qu'ils croient. Ils croient qu'on vient toquer à ta porte, on t'apporte un chèque. Non, faut quand même aller chercher les clients comme dans tous les domaines. Mais une fois qu'on est bien organisé, qu'on a la bonne technique, l'avantage du sponsoring, c'est que ça rapporte toujours tout de suite un gros ticket par rapport à un client unitaire. Alors du coup, tu savais que l'objectif, c'était 30 000 € pour financer cette opération. Je suis certaine que c'est le chiffre d'affaires de certaines personnes qui nous regardent. Déjà, moi je me souviens, mes premières années de freelance, ma toute première année, je crois que j'étais même pas ça. Donc c'est un énorme ticket quand même. Alors comment est-ce qu'on fait? Déjà, tu t'es mis quand? Alors, donc déjà, je m'étais fait la main sur le podcast audio. Donc, c'est 4 000. Et après, une fois que j'avais ce podcast lancé, j'ai sponsorisé le board à coup de, on va dire, des petits tickets. 1 000, 2 000, 3 000. J'ai monté. Donc, j'avais déjà l'autorité d'avoir un peu les grands noms du freelancing qui sponsorent déjà le board. Donc, ça m'a mis un climat de confiance. Évidemment que j'aurais pas levé 30 000 balles avec un podcast qui n'existe pas, etc. Donc, ce que j'ai fait, ça, c'est hyper important. J'ai cherché les entreprises qui ont le même persona que mon persona auditeur. Et ensuite, je les ai contactés en leur disant, j'ai commencé toujours par ceux dont vous consommez les produits. Donc moi, je vais révéler les 2 partenaires. Donc on a Dust, une plateforme pour construire ses agents IA. Donc vous vous doutez bien qu'en tant que solopreneur, je ponce Dust depuis 1 an. J'ai construit 50 agents IA dessus. J'adore cet outil. Donc, dans mes rêves les plus flous, je me suis dit, putain, j'aimerais trop avoir Dust qui me sponsorise. En plus, ils sont français et tout. Donc vas-y, j'ai écrit à Dust en mode j'adore trop, j'ai fait mes agents IA, nanana. Et du coup évidemment, on a fait un call ensemble. Voilà, donc ça c'était cool. Ensuite, deuxième partenaire, ça c'était assez marrant aussi, je les connaissais pas du tout. Donc message privé sur LinkedIn.
à plusieurs personnes de cette entreprise. Donc, c'est l'entreprise Se Domicilier. Et moi, je suis vraiment partie de mon cas client. Je leur ai dit, c'est quand même affreux. J'envoie mon adresse perso à mon Substack 2 fois par semaine à mes 10 000 abonnés avec mon adresse perso de chez moi à Nantes. Donc, je trouve niveau vie privée, c'est pas top, quoi. J'ai rien à voler de particulier, mais ça fait un peu chier si tu pars en vacances, qu'on te cambriole ou quoi. Donc, je leur dis ça. Et je leur dis, du coup, comme j'ai une grosse OP là où je cherche des sponsors, je me suis dit que, vu que je pars que avec des solopreneurs, entrepreneurs, créateurs comme moi, ça serait sans doute le cas. Peut-être ça peut vous intéresser. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi une petite vidéo, Loom. J'avais fait mon dossier de partenaire et vite fait, je leur ai fait 5 minutes de vidéo. Et la vidéo, c'est beaucoup mieux qu'un mail ou un... En fait, si vous pouvez pas faire autrement, si vous pouvez pas les voir en call, faut faire ça. Et là, je les ai grave chauffés. J'ai dit, il y a tel influenceur, telle personne, ça serait génial, qui parle de sous-domicilié comme ça, etc. Et ils m'ont accepté pour faire un call. Et c'est une équipe géniale. Et du coup, 3 jours plus tard, ils avaient validé le partenariat. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai eu. Mais évidemment, j'ai contacté peut-être, on va dire, une vingtaine de prospects pour avoir au final 2 clients, ce qui est un très bon ratio. Donc, faut pas s'inquiéter d'avoir des noms. J'ai bourriné, hein. Des noms, j'en ai eu plein. Non, on n'a pas d'argent. Non, c'est trop cher. Non. Je suis passée par le plateau du désespoir, naninana. Et puis après, quand j'en ai un qui a signé, j'ai dit, vas-y, go, je prends les billets, on verra plus tard. Au pire, je vendrai d'autres trucs. Et après, le deuxième a signé. Et le deuxième qui a signé, il m'a dit, ah, mais c'est vraiment pas cher, en fait, pour toute cette opération. Donc, comme quoi, faut pas se dire que parce que un te refuse, c'est trop cher, faut continuer. Oui. Et pour que les gens comprennent bien, en gros, maintenant, on est là pour créer du contenu et pour les mettre en avant. Donc, on fait du podcast. On est en tournage tout le temps. Ouais. On se le disait ce midi, on n'avait pas été beaucoup au bord de la piscine. Ouais, c'est clair. Je la vois là dans le fond. On va y aller après, Valentine. Là, mais on l'a pas beaucoup vu, honnêtement. On a plus vu les caméras. Mais après, expérience de fou. Mais on adore ça aussi. Enfin, moi, je veux dire, je serais très contente quand on rentrera d'avoir 3 mois d'avance sur mon contenu. Exactement. Et donc, le deal, pour que les gens comprennent bien, c'est on fait des épisodes en rapport pour les mettre en avant. Bon, ici, c'était assez facile parce que du coup, on allait parler naturellement d'eux. Et on a fait des épisodes chez moi, chez toi, chez Carlos Diaz également. Bref, ce qui fait que ça fait une énorme masse de contenu pour ces différents sponsors qui, du coup, sont énormément mis en avant. Et donc, c'est du pur brand awareness et ça a une valeur de fou, en fait, pour les marques, pour se faire connaître. Exactement. Et le faire en groupe, c'est, je pense, une bonne pratique. C'est la première fois que je chasse en meute et je trouve que c'est très efficace parce que, du coup, on se donne des idées les uns des autres pour faire du super contenu. Et évidemment qu'on fait rayonner chacun de nous en même temps que le sponsor. Donc, je pense qu'on va tous gagner des followers, on va tous gagner en awareness, nous aussi. Et le sponsor, pour le prix d'un sponsoring, il a 10 créateurs de fous, parfois des créateurs qui auraient pas aussi voulu sponsoriser. Donc c'est une bonne idée peut-être de vous mettre avec un pote entrepreneur pour chercher des sponsors à 2 sur votre podcast s'il a un peu la même niche par exemple. Ouais, et c'est vrai qu'on a vraiment ce truc très à l'américaine où ils ont des créateurs Ross où parfois ils partent une semaine ou même parfois ils habitent ensemble pendant un an pour tout le temps créer du contenu ensemble. Et il faut ça sur TikTok, hein, les petits jeunes. Oui, ils habitent ensemble dans des maisons et comme ça ils passent leur vie à s'aider avec leur contenu et du coup les partenaires sponsorisent l'ensemble du groupe et donc c'est beaucoup plus simple. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait ici pendant une semaine et c'est absolument incroyable. Donc déjà, franchement, merci, parce que c'était absolument génial. Alors du coup, je voulais savoir, comment est-ce que tu as sélectionné les gens qui sont avec toi? Ouais. C'est le moment de me brosser. Eh ben, évidemment, quand on a des sponsors, on a des engagements de visibilité. Donc, on vous dit... depuis que le monde de la creator economy existe, de créer votre audience. Bah, ça sert à ça. Si t'es là, c'est parce que t'as une audience hyper quali, t'es très stylé sur Instagram. Moi, Instagram, je suis nulle. Moi, je suis sur LinkedIn. T'as lancé ton Substack récemment, mais déjà ça pèse. Parce que je sais plus combien t'as de followers sur Substack. 3-4 000, quelque chose comme ça. Donc, tu as de l'attraction et je sais que je peux te faire confiance aussi sur la création de contenu, que tu sais bien, voilà. Tu t'es investi dans Solo Nation depuis le départ. Enfin voilà, tout ça, ça compte. On se connaît parce qu'on a fait des épisodes ensemble. Donc voilà. Et après, c'est un casting. Donc faut faire le truc le plus varié possible. Différentes nationalités. Tu vois, ce domicilié, ils étaient intéressés aussi par ton profil parce qu'ils ont ce domicilié en .be. Oui. Donc, tu peux l'utiliser comme service. Je cherchais aussi des sponsors qui ont des marques qui peuvent se déployer à l'international. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on se complète bien parce qu'on a tous un petit peu nos réseaux de prédilection. Vous êtes beaucoup sur LinkedIn. Je suis la seule à pas être sur LinkedIn. D'ailleurs, ce matin, t'as toujours pas ouvert ton profil, hein? Toujours pas, non. J'ai été voir ce matin les commentaires parce que vous parliez d'un troll et ça m'a pas donné envie. Donc, je suis retournée sur Instagram faire des jolies photos. Et c'est vrai que du coup, on a appris beaucoup de choses entre nous aussi, quoi, par rapport à LinkedIn. Moi, je montrais aux filles comment retoucher les photos, etc., etc.
Et du coup, pour les marques, elles sont sur tous les réseaux d'un coup, alors qu'avec une seule personne, elles seraient jamais comme ça sur toutes les plateformes, sur tous les médias, etc. Et les mecs sont sympas aussi. Tu vois, ici, on s'est fait inviter aussi dans les podcasts des entrepreneurs locaux. Ce matin, j'étais dans un autre podcast et ils ont dit, et alors, c'est quoi l'outil que tu utilises pour tes agents IA? Ils m'ont fait une passe D aussi. J'ai replacé Dust, j'ai dit que c'était génial et tout. Donc, tu vois, les entrepreneurs aussi, ils savent mettre en avant, ils savent bien le prix que ça coûte. Ils étaient contents qu'on vienne les voir. Ils nous ont royalement reçus. Même les hôtels ici nous ont reçus gracieusement pour qu'on puisse tourner dans des lieux comme celui-ci. Donc, l'influence, ça ouvre quand même énormément de portes. Hein. Oui, et tu sais que j'étais étonnée. Hier, à l'hôtel, on a vraiment été reçus comme des influenceuses de très haut niveau. Et en fait... Ah oui, t'as fait un cours de cuisine? Ouais, moi j'ai eu droit à un cours de cuisine, c'est super sympa. Et je me disais, ok, c'est le genre de choses qu'ils font quand ils ont des guests à l'hôtel qui ont 100 000, 500 000 abonnés. Et en fait, non, parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir des gens quand même qui vont partager du chouette contenu. Ils savaient que le contenu serait stylé, serait sympa et tout. Et donc, même avec 1000, 2000, 3000 abonnés, c'est ok. Et en fait... j'ai oublié ces règles. Tu sais que ma première collaboration, je l'ai faite, c'était avec Deliveroo quand ils sont arrivés en Belgique, j'avais 500 followers. Alors, c'était le début d'Instagram, c'était il y a 10 ans. Et en fait, j'arrête pas de dire aux gens, non, mais le nombre de followers, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est la qualité du travail, c'est également votre audience, si elle est nichée, etc. Et j'étais la première à me mettre des barrières en mode, non, les hôtels, ils veulent pas de moi. Moi, je peux vous dire qu'à partir de maintenant, quand je me book un hôtel, j'envoie un mail en montrant les photos que j'ai faites. Est-ce que je peux faire du contenu pour vous en échange d'une chambre gratuite de 3 nuits? Et ils sont très contents aussi, quoi. Ouais, t'as fait du super boulot, là, tes stories étaient magnifiques. Moi, je suis incapable de faire ça. En tout cas, toi, tu pourras revenir à l'île Maurice, je pense, dans ces hôtels. J'ai pris quelques contacts, du coup, j'en ai profité et je suis, du coup, en train de vraiment penser à certaines choses. Et là, on va faire un petit cas pratique pour clôturer. Du coup, en fait, tu vas me coacher en direct. Allez, go. Alors, en avril, je pars en Californie pour un séminaire. C'est des choses que je fais une fois par an. C'est toujours un énorme budget parce que idiote que je suis, je ne pensais pas me faire sponsoriser mon voyage, qui pourtant est un voyage business. Du coup, comment est-ce que je peux faire pour trouver de la thune, disons-le, qui va permettre en fait de faire en sorte que l'argent ne sorte pas directement de mon compte en banque pour aller à ce séminaire à LA. Combien ça coûte au global? T'as chiffré ça? 5-6 000 euros. 5-6 000 euros. Donc voilà, ça te donne ton enveloppe. Déjà, rajouter. Parce qu'en fait, moi, j'ai pris 30 000, mais je suis déjà à 34 000 de dépenses. Donc ça a déjà me coûté un peu cher. Parce que tout le monde dit c'est trop cher, c'est trop cher. Mais en fait, il y a toujours des coûts cachés et tout. Donc toi, 10 000, mettons. Ouais. Ok. Tu vois, j'en rajoute une petite couche de marge de sécurité. Après, qui va regarder, qui va être intéressé par ce que tu vas faire là-bas? C'est qui ton audience? Freelance créateur. Ok, donc du coup, tu cherches des marques de freelance créateur. En gros, tu peux chercher toutes les mêmes marques que moi. S'il y a un thème précis, ça peut être intéressant de connaître. Par exemple, ton séminaire, le sommet auquel tu vas, c'est quoi? Les réseaux sociaux à l'ère de l'IA. Bon, les Coco Dust, vous allez recevoir des nouvelles. Tu peux rappeler Dust, tu peux rappeler Kev, oui. Et voilà, et lui proposer. Parce qu'en plus, ce sera toute une autre audience qui est sur ton... Voilà. On a des audiences un peu similaires, mais pas du tout les mêmes quand même. Voilà, tu peux commencer par tes anciens sponsors. Toujours regarder aussi ce que les autres, comment les autres se font sponsoriser. Parce que si vous voyez que nous, Dust nous a sponsorisé et que vous avez un podcast similaire, vous allez appeler Dust. Si vous n'êtes pas con, vous allez vous dire, ok, c'est qu'ils ont les moyens de financer cette opération. Voilà, Je pense que pour 10 000, je ferais du co-sponsoring. Ça serait quand même plus simple que d'avoir un seul sponsor à 10 000. Oui. Surtout si c'est ton démarrage, donc tu pourrais en prendre 2 ou 4, partager 4 à 2500. 2500, c'est rien pour un sponsor. C'est vraiment du pipi de chat. Donc vraiment, tu prends aucun risque à dire. Et co-sponsoriser, c'est pas mal. Tu les mets partout ou tu fais un reel sur 4 sur chaque. Et tant qu'ils sont pas concurrents. Voilà. Donc ça peut être une piste. Après, là, moi, c'est là que je ressortirai ton mot de passe LinkedIn. Parce que tu vas quand même avoir besoin de contacter. Alors, les personnes à contacter, ce sont les CMO, donc Chief Marketing Officer, généralement dans les startups. Sinon, Brand Content. Sinon, Partnership Manager ou responsable des partenariats, si vous êtes dans une grosse boîte française ou anglaise. Et ça, c'est quand même là que tu vas trouver leur MP et leur email. Et du coup, c'est pas mal de leur dire, de leur envoyer un petit message privé pour leur proposer de te rencontrer. Parce que là, par exemple, pour Dust, tu me disais, tu contacteras Kevin. Et du coup, là, quand on connaît les gens, on peut se passer les contacts. Mais imaginons quelqu'un qui ne te connaît pas, qui se dit, ok, j'ai envie d'essayer.
Tu me disais, c'est sur LinkedIn vraiment que tu vas chercher les gens, que tu vas les contacter. J'aime pas Instagram pour ça parce que ça va être le community manager qui gère le truc, qui s'en fout. Alors que LinkedIn, tu vas trouver le profil de la personne. Alors n'envoyez pas votre pub direct. Expliquez, hello, c'est Valentine. Moi, j'ai 30 000 abonnés sur Instagram et Flavie m'a conseillé de te contacter, ou j'ai bossé avec Flavie sur une opération nanan. J'ai eu 2-3 idées qu'on pourrait faire ensemble. Dis-moi si tu es la bonne personne pour en discuter. Donc là, tu mets du teasing, et donc on a envie de savoir c'est quoi les idées. 2, de la preuve sociale, nombre de followers, points communs, etc. Et 3, tu demandes une question, genre, est-ce que c'est toi qui t'occupes du truc ou quelqu'un d'autre? Donc elle va forcément te répondre, la personne, enfin, tu auras des meilleurs taux de réponse que si tu envoies, est-ce que tu veux me sponsoriser? Ok, alors tu vas valider mon idée parce que en venant ici à l'aéroport, on a tous fait une eSIM. Oui. Je ne vais pas encore donner le nom de la marque, on verra s'ils nous sponsorisent. Et c'est ce que j'utilise moi aussi quand je vais aux États-Unis pour avoir des datas. Donc du coup, eux, typiquement, je pourrais leur envoyer un mail. Je vais pas tout de suite leur dire coucou, j'ai besoin de 2500 € pour me louer une super cabriolet à aller et me la péter. Plutôt leur dire voilà, je reviens d'un voyage avec des entrepreneurs, on avait besoin de data. Par contre, on s'est rendu compte que c'était vachement compliqué pour l'installer, tout le monde a galéré, ça c'est vrai. Et va peut-être pas leur dire direct ce qui ne va pas, mais peut-être dire ouais, j'ai une chouette idée de contenu avec vous et nanana. Et puis, ok. Voilà, aussi simple que ça, en fait. Aussi simple que ça. Et après, je te conseille quand même de viser plutôt des entreprises qui ont une grosse LTV, donc c'est-à-dire lifetime value, c'est-à-dire que si tu leur chopes un client, ça rapporte 2-3 000 balles. Parce que là, la eSIM, c'est bien, mais il faudrait du volume. Alors que si tu sponsorises une banque, celui qui change de banque, il va rester 10 ans dans la banque. Donc, il va se dire, OK, j'ai payé 2500 Valentine, ça m'a rapporté au moins 5 clients, je sais plus combien, 15 000 €. Bah, c'est bon, je suis hyper rentable sur l'opération. Ouais, je comprends tout à fait la logique. Effectivement, la eSIM, elle coûte 30 € pour une semaine et c'est du one shot. Et voilà, il faut à chaque fois, il faut vraiment toucher des gens qui voyagent beaucoup. Tandis que Canva, j'y pensais ce matin au petit-déj. Je me disais Canva. En plus, moi, j'ai dans The Weekly Social Club, ils ont les templates faire sur Canva. Et là, on est sur du recurring. Donc, les gens, ouais, là, c'est validé. Voilà. Canva, vous allez venir avec moi à Los Angeles. Eh ben, écoute, maintenant, en fait, j'ai envie d'aller taffer. Je vais aller refaire enfin mon profil LinkedIn. Dès qu'on atterrit, on relance les OP de sponsors pour repartir en vacances, Val. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement. Non, mais franchement, j'ai trop hâte de tester et voilà. Et franchement, je te remercie de m'avoir appris tout ça et de partager tout ça auprès de nos auditeurs. Je sais que cet épisode était très attendu de la part des membres également de mes programmes qui commençaient à me poser des questions. J'étais là, ouais, on va demander à Flavie. Moi, j'y connais encore rien. Donc voilà, je vais tester tout ça et bien sûr, je vous partagerai les résultats. Je vous dirai au final est-ce que j'ai vécu ma best live à LA avec les sponsors et puis surtout, alors, c'est pas juste, tu le disais dans un autre épisode que tu enregistrais chez quelqu'un d'autre tout à l'heure, mais c'est pas Sugar Daddy en mode cool, on reçoit de l'argent et tout. Il y a énormément de contenu à créer pour eux. C'est une collaboration. On lit là un petit peu en rigolant parce qu'on a le soleil qui nous tape dessus. On est un petit peu fatigué. Ça fait 4 jours qu'on tourne. Mais il y a du vrai taf derrière et d'où l'intérêt d'aller chercher. Tu vois, Canva, en fait, j'aurais plein d'idées de choses que je peux faire avec eux sur le long terme. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Flavie pour tout ce que tu nous as partagé. Du coup, c'est quoi, toi, le prochain objectif en termes de sponsoring? Prochain, bah là, tu vois, quand on rentre, je me dis, bah, on a un concept. Donc, moi, je ferais bien ça tous les ans. Parce que là, c'est les entrepreneurs, c'est les solopreneurs business en ligne francophones, moi, que je veux les meilleurs du monde à mon micro. On les a chaque semaine avec Solo Nation, mais tous les ans, on pourra aller les voir, peut-être à Dubaï, peut-être à Bali. Donc, quand je rentre, je repropose à d'autres sponsors de faire ça peut-être l'année prochaine. Et voilà. Et après, on m'a énormément demandé. En fait, tout le monde m'appelle pour me demander, Flav, comment tu fais pour sponsoriser? Là, je pense que j'ai fait au moins 3 ou 4 podcasts sur ça. Du coup, tu m'as donné une idée. Tu m'as dit, Flav, faut que tu lances ta formation, trouve des sponsors pour ton média. Moi, j'ai un produit qui s'appelle l'incubateur solopreneur qui est très complémentaire à tes programmes. Généralement, les gens le font avec d'autres formations. Moi, j'aide vraiment les solopreneurs à scaler. Et tous les mois, je fais un bootcamp thématique. Donc, je pense que je vais faire ça. Je fais un bootcamp thématique, sponsorise ton média et je vais vous donner tous mes tips. Et dedans, il y aura aussi des vidéos préenregistrées, tous mes templates. Mais je voulais faire un petit cadeau à tes auditeurs, tes auditrices.
parce que j'ai pas encore construit le produit, donc flemme. J'ai pas le temps là, je fais que des podcasts. Je voudrais vous donner mon template de mon agent IA, mon modèle d'agent IA. Vous allez pouvoir le mettre dans Dust ou dans votre builder d'agent IA, et ça s'appelle le prospecteur. Et comme ça, vous aurez il est formé un peu à ma façon pour faire des bons messages, des bons DM de prospection. Comme ça, en attendant, si vous pouvez envoyer vos premiers messages de prospection, peut-être trouver vos sponsors, et après vous viendrez nous voir et peut-être approfondir avec moi ou d'autres ce sujet. Pour l'avoir vu, je peux vous dire que ce truc est dingue. Donc, allez le télécharger. Il est bien sûr en description de ce podcast. Et puis, bien sûr, allez retrouver tout le travail de Flavie sur ses différents médias. Elle est sur LinkedIn. Il y a également la chaîne YouTube, Le Board, où vous pouvez retrouver son podcast. Vous pouvez également retrouver les épisodes de Solo Nation avec votre blonde favorite. T'es très attendue à chaque fois que tu passes dans des épisodes de Solo Nation, j'ai des messages. Ah, Valentine est revenue. Ah, je suis trop contente. Ah, la reine des punchlines. Écoute, quand les trains ne sont pas annulés, je suis là avec plaisir. Un autre sponsor. Écoute, c'était top. Merci beaucoup. Et nous, on va enchaîner directement avec l'enregistrement de mon épisode chez toi, où on va parler des reels. Donc, allez regarder sur la chaîne. Il est peut-être déjà sorti. On sait pas trop dans quelle heure tout va sortir encore. Mais je vais vous expliquer comment vendre avec les reels. Donc, je vous l'ai déjà expliqué 150 000 fois. Mais cette fois-ci, vous aurez la vue mère. Et je sais que vous avez besoin d'entendre des choses 150 000 fois avec les bonnes questions de Flavie. Donc, on se retrouve maintenant chez Flavie dans l'autre épisode. Merci beaucoup. Salut.